Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle rubrique à vous partager. Je l'ai intitulée Inspiration Minute et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques années, j'ai créé un programme que j'adorais. Je l'avais appelé le 5 Minute Mentor. Il s'adressait aux coachs. Le concept était simple. Chaque jour, j'envoyais des conseils pratiques, des astuces inédites, des réflexions aussi profondes sur tout ce qui touche au monde du fitness et bien au-delà, que ce soit au niveau marketing, vente, copywriting, médias sociaux, productivité, mindset. J'ai fait ça en fait pendant 2 ans. On avait un groupe WhatsApp et j'envoyais chaque jour ces inspirations-là. C'était des audios qui duraient entre 5 et 10 minutes. Ça a beaucoup impacté la vie des coachs qui étaient dans ce programme-là. Et du coup, j'ai énormément de contenus qui sont intemporels. Il y a encore beaucoup de réflexions qui sont encore d'actualité encore aujourd'hui. Et je me disais que ça pourrait servir à tous les professionnels du fitness. Et j'ai donc décidé de t'en faire profiter, cher auditeur du podcast, pour te remercier. Et j'espère que cette nouvelle rubrique et ces inspirations au quotidien te permettront d'avancer dans ta réflexion et dans l'amélioration de ton business. Alors si tu écoutes ce podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire enthousiaste parce que ça m'aide beaucoup, ça me soutient, ça soutient mon travail et ça permet aussi à d'autres coachs comme toi de découvrir le podcast et de mettre en place les différentes pépites qu'il y a à l'intérieur. Le mieux, bien sûr, si tu veux vraiment m'aider énormément par rapport à ça, c'est de partager un épisode, celui que tu veux ou celui que tu écoutes en ce moment, et de le partager à l'un des personal trainers que tu connais, un manager de club, pour justement l'aider aussi par rapport à sa réflexion. Merci une nouvelle fois. Et si tu souhaites ne pas rester seul, accélérer ta croissance, tu peux nous rejoindre au sein de la communauté du Lab. Chaque mois, en fait, on se réunit en direct pour parler d'un sujet. Je fais une masterclass sur un sujet spécifique qui a été décidé en amont. Et c'est l'occasion aussi de pouvoir échanger en live par rapport à tes problématiques. J'ai également mis en place un groupe privé Facebook où vous pouvez partager vos réflexions, vos idées et poser toutes vos questions. Donc si ça vous intéresse, si ça t'intéresse, tu regardes dans la description du podcast. Sans plus tarder, on se retrouve sur l'inspiration de la journée. Allez, je te laisse avec tout ça. Salut. Aujourd'hui, je vais te parler de liste d'emails et je vais t'expliquer pourquoi et comment tu dois faire pour te créer une liste d'emails qui va te permettre de pouvoir générer de l'argent à la demande. Alors, ce qu'il faut que tu fasses dans ton business, et j'en ai déjà parlé notamment quand j'ai abordé en fait mes 7 piliers de mon business pour 2020, l'idée c'est de se créer des actifs, d'accord, qui te seront profitables toute ta vie. Quand j'entends actifs, c'est des choses qui vont rester, qui vont perdurer et qui vont te permettre de générer de l'argent, on va dire mois après mois, année après année, pour vraiment capitaliser dessus. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre dans cette notion de liste d'emails, alors tu vas me dire, il n'y a pas forcément, c'est pas une approche hyper révolutionnaire, l'email, tu dois connaître, tout le monde connaît, mais la question que je voudrais te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu fais le nécessaire chaque jour pour faire grossir cette liste d'emails? Parce que la grosse problématique aujourd'hui, si on regarde les réseaux sociaux, on te dit souvent, les marketeurs ou ce que tu peux lire ou autre, c'est qu'on te dit qu'il faut que tu aies le plus d'abonnés possible sur ta chaîne YouTube. Il faut que tu aies le plus de followers sur Instagram. Il faut que tu aies le plus de fans possible sur Facebook. Toutes ces choses, indépendamment, sont bien, d'accord? Si tu as, une chaîne YouTube et que tu as 150 000 personnes qui te suivent sur ta chaîne YouTube, effectivement, c'est un actif. Le gros problème de toutes ces plateformes, c'est qu'elles ne t'appartiennent pas. Et du jour au lendemain, en fait, tu peux perdre ton compte YouTube, d'accord? C'est déjà arrivé pour des gros YouTubers. Pour X ou Y raison, Google supprime leur compte. C'est même chose arrivé avec des pages Facebook. C'est déjà arrivé avec des comptes Instagram. Et si un jour ça t'arrive et que tu as misé tout ton business sur tel ou tel type de plateforme, eh bien, c'est hyper dangereux, d'accord? Au même titre que si tu fais du coaching one-to-one et que tu as un seul très gros client qui te donne énormément d'argent,
du jour au lendemain, s'il part ou s'il s'en va de ton business, eh bien, tu n'as plus de business. C'est exactement la même chose. Et pourquoi c'est intéressant, en fait, la liste d'emails? C'est tout simplement parce que ça t'appartient. Elle t'appartient. Si tout crame et tout, tu as une backup de ta liste d'emails et tu peux repartir, d'accord, simplement en envoyant un email à ta communauté. Et c'est ça qui est hyper puissant. Donc, le premier renseignement par rapport à ça, ne cherche pas à mettre tous tes œufs dans le même panier au risque justement de tout perdre si tu as une seule plateforme. Alors, ta liste, le côté positif, c'est qu'elle t'appartient. Et donc, grâce à ça, tu vas, jour après jour, pouvoir capitaliser dessus. Et comme je t'expliquais, c'est la faire grossir, d'accord, de semaine en semaine. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Aussi, ce qu'il faut que tu fasses par rapport à cette notion d'email, c'est que tu segmentes tes différentes listes d'emails. Je m'explique. Ce qu'il faut que tu aies au moins minimum dans ton business, c'est que tu te crées une liste de prospects, d'accord? Il faut que tu te crées une liste de clients et une liste d'anciens clients. Alors, celle qui a la plus d'importance, qui a la plus grosse valeur, c'est ta liste client, d'accord? Les gens qui te t'ont donné de l'argent, eh bien, ce sont forcément des gens, si tu leur envoies un email pour leur vendre autre chose, qui seront beaucoup plus sensibles. Du coup, si l'expérience a été positive la première fois, seront beaucoup plus sensibles à te racheter des choses. Donc, c'est la liste client, c'est la liste la plus importante pour ton business. Mais la liste prospect et la liste d'anciens clients, c'est aussi intéressant dans le sens où les prospects, ce sont des gens qui n'ont pas encore acheté, mais peut-être qu'à l'avenir, s'ils sont bien qualifiés, ça va peut-être être des personnes qui vont passer clients, d'accord? Et les anciens clients, eh bien, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ils ne reviennent pas clients, d'accord? Donc, ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui dans ton business, si tu n'as rien du tout, c'est que tu mettes en place ces trois listes-là. Liste prospect, liste client, liste ancien client. Alors après, quel type de solution on utilise? On utilise en fait ce qu'on appelle des autorépondeurs ou des solutions tout en un. Moi, dans les immersions, je préconise, je pourrais te mettre le lien. Il y a System.io qui fait le job. Sinon, moi, j'utilise aussi ClickFunnels. Mais qui est beaucoup plus cher, donc qui est pas forcément pour démarrer, qui est peut-être pas forcément la première chose à mettre en place, ou sinon tu as des systèmes comme Mailchimp, comme comment ça s'appelle, GetResponse, qui te permettent aussi de pouvoir capter des adresses email et d'avoir en fait un système pour capter toute une liste d'emails sur les prospects, les clients, les anciens clients, etc., etc. Donc voilà un petit peu la réflexion que je voulais te donner aujourd'hui. C'est pose-toi la question, comment aujourd'hui tu peux mettre en place déjà ces différentes listes-là, et par rapport à ces listes-là, comment tu peux faire pour augmenter surtout ta liste prospects et de clients, d'accord? Parce que la liste d'anciens clients, c'est moins drôle, mais surtout comment tu peux faire pour augmenter la liste client et ta liste prospects semaine après semaine, mois après mois. Et tu verras qu'au bout d'1 an, quand tu auras travaillé sur ça, au bout d'1 an, tu vas avoir un actif vraiment hyper puissant pour ton business. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.